de venir au secours, de venir, Seigneur, panser les plaies. Car ta parole dit que tu es venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous nous sommes confiés en toi parce que tu es Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mahomet n'est pas mort et ressuscité. Éphésus n'est pas mort et ressuscité. Bouddha n'est pas mort et ressuscité. Tu es le seul ressuscité, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous abandonnons ces 3 jours entre tes mains. Conduis toutes choses, seul pour la gloire du nom de toi qui es assis à la droite du Père. Nous te bénissons ce matin. Amen. Juste mets ta main à gauche, à droite, salue ton voisin, ta voisine avant de t'asseoir. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin et nous allons passer des moments de prière. Pendant les moments de prière, sentez-vous libre tout à l'heure de, si vous voulez aller au travail ou quoi que ce soit, sentez-vous libre. Peut-être le Saint-Esprit nous conduira à prier, à aller un peu loin dans la prière. J'espère que vous avez bien dormi, bien réveillé. Peut-être d'autres nous suivent actuellement en ligne. Que Dieu vous bénisse. Ne dormez pas. Prenez des bonnes positions à la maison. Voilà. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Actes chapitre 2. Et vous connaissez le verset où, pour la première fois, le mot persévérer a été utilisé dans le Nouveau Testament. Je vous laisse le temps, vous, les étudiants de la parole de Dieu, de trouver ce verset ce matin et de me le donner et que nous puissions le mettre sur l'écran. La première fois que le mot persévérance, persévérer, a été utilisé dans les Actes des Apôtres. Acte 2, verset 42. Très bien. Voilà, il y a des élèves. Voilà. Quelqu'un pourrait le lire, s'il vous plaît? Comme ça, on va avancer. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Répète encore. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ici, on ne dit pas qu'il priait et il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans les fractions de pain. On peut bien lire le verset? Quelqu'un pourrait le relire pour une bonne audition, comme ça va nous aider? Allez-y. Il n'y a pas de micro, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, ils veulent écouter. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Posez-vous la question, pourquoi le mot prière n'a pas été utilisé avant la persévérance? Tu aimerais commencer un moment de jeûne de 3 jours et il faut que tu prends le temps, parce que c'est un des versets clés dans la parole de Dieu qui nous montre comment l'Église a vu le jour et comment ils ont mis les choses en place. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire « Moi je prie, mais je n'ai pas besoin de communion. Moi je prie, je n'ai pas besoin d'église parce que l'église ne sert à rien. » Je sais que ça ne se dit pas en France. Ça ne se dit pas en France. Ça se dit. Oh, moi, je suis en communion fraternelle avec Dieu. Je préfère ne pas persévérer avec ceci ou quoi que ce soit. Non, ici, lisez bien la parole de Dieu. La première des choses, c'est la persévérance dans l'enseignement. Si je ne persévère pas dans l'enseignement, je ne peux pas savoir comment prier. Maintenant, deuxième, il dit communion fraternelle. Communion fraternelle, c'est-à-dire ils étaient tous ensemble dans la communion fraternelle et là après fraction de pain et ils ont la capacité de prier. Pourquoi je n'arrive pas à prier? Pourquoi je n'arrive pas à chercher Dieu? Pourquoi ma vie ne vit pas vraiment des choses extraordinaires avec Dieu? C'est parce que j'ai inversé les choses, je les ai mis à l'envers. Maintenant, je prie, je demande à Dieu, donne-moi à persévérer. Donne-moi maintenant, Seigneur, à persévérer dans les enseignements. Donne-moi maintenant à avoir les communions fraternelles. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. J'ai pas besoin de prier pour aller vers Aurel et dire... je m'assois pour prier, avoir une communion fraternelle avec toi. Je n'ai pas besoin d'aller vers Mathilde et dire, ah ben Seigneur, donne-moi la force d'aller vers elle et puis, non. Il persévérait dans l'enseignement.
C'est la parole, le centre de toutes choses. C'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui prient mais qui ne connaissent pas là où persévérer. On doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Nos maisons ne marchent pas, nos vies ne marchent pas. C'est parce que nous avons mis les choses à l'envers. Ça va? Ça va vous aider à avoir. Il y a un homme qui a dit un jour, grand est l'art du début, mais encore plus grand est l'art de la fin. Il dit, grand est l'art du début, mais encore plus grand est l'art de la fin. Ici, j'aimerais peut-être ce matin, le Saint-Esprit aimerait mettre, c'est-à-dire vous donner des grands défis pendant ce moment de jeûne. N'avez-vous pas envie un jour d'abandonner Dieu? N'avez-vous pas envie un jour, peut-être vous avez été découragé, vous étiez dans la désillusion, vous étiez peut-être dans la déception, il y a beaucoup de choses, vous avez même envie de dire c'est fini, je tourne le dos à Dieu parce que j'en ai marre de tout ce qui se passe ou quoi que ce soit, ça ne vous est jamais arrivé. Il y a encore un homme qui a dit un jour, beaucoup d'échecs de la vie sont dus à des personnes qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. Je le répète comme ça, tu entends. Beaucoup d'échecs de la vie sont dus à des personnes qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. Peut-être tu étais juste à 2 secondes. Peut-être Dieu voulait exploser quelque chose dans ta vie. Non, je fais marche arrière. Non, je lâche. Non, je ne prends pas ça. Je prends ma décision. Je vais continuer. Persévérer signifie quoi? Persévérer signifie persister dans n'importe quelle chose. Vous persévérez au travail. Vous persévérez quand vous rentrez dans la douche. Vous persévérez quand vous êtes dans la toilette. Vous persévérez quand vous êtes dans la cuisine. Vous persévérez quand vous conduisez une voiture. Vous voulez atteindre votre objectif, n'est-ce pas? La question ici, c'est que vous ne conduisez pas sans permis de conduire. Vous avez été à l'école de permis de conduire sans avoir conduire. Vous avez fait des codes, vous avez appris quoi? Vous avez pris un bouquin, vous l'avez étudié sans conduire. C'est la même chose, prendre la parole de Dieu sans prier. Hello? Vous avez pris le bouquin. Vous êtes même allé dans un lieu de travail. Vous avez lu, vous avez un CDI même sans travailler. On vous embauche. Et vous êtes content, vous rentrez chez vous à la maison. Ah, j'ai été embauché. Vous sautez déjà de joie. Vous ne savez pas comment les problèmes, les difficultés qui vont vous atteindre là-bas. C'est de la même chose, le Seigneur nous a donné la Bible. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend derrière. Et dans la marche avec cette Bible. Persévérer, c'est persister. Et persévérer, c'est continuer à lutter contre les objectifs. Dans la parole de Dieu, il y a des objectifs malgré les difficultés. Il faut garder le cap. Il faut garder le cap. Persévérance, rapidement, veut dire hyponome. Hypomone. Vous pouvez voir ça sur vous qui voulez voir en grec. Il y a l'endurance passive et il y a la persistance active. La persévérance est le plus grand ingrédient de notre réussite dans la vie spirituelle. La persévérance est le plus grand ingrédient. Et si nous voyons ici, l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible est en train de dire « Demain, ma vie de prière sera en danger ». Quelqu'un qui lit la Bible maintenant, il va se dire « Seigneur, donne-moi à communier avec ceux qui sont dans la parole de Dieu. » Dieu ne te dit pas ici, va communier avec ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous avons une base donnée. Maintenant, on peut avoir la communion fraternelle ici. Et là, avec cette communion fraternelle, on peut manger ensemble en gardant notre mentalité sur Dieu. Et là, maintenant, on peut être dans la prière. Là, ça va vous aider à regarder en arrière. Oh, combien d'erreurs j'ai fait dans le passé, quoi que ce soit.
Persévérance dans sa forme la plus simple, elle est définie comme la capacité de terminer ce que nous avons commencé. Je vous donne la définition la plus simple, c'est la capacité de terminer ce que nous avons commencé. La question ce matin, c'est, as-tu terminé ce que tu as commencé? Combien ont terminé ce qu'ils ont commencé? La vérité est que si vous ne pouvez pas finir les choses dans la vie, vous ne réussirez jamais. Si tu ne finis pas ce que tu as commencé, tu ne réussiras jamais. Une femme a dit un jour, il est difficile de battre une personne qui n'abandonne jamais. Madame Ruth, elle a dit, il est difficile de battre un homme de Dieu, une servante de Dieu qui ne veut jamais abandonner. Tu diras tout de lui, mais cela lui donnera encore le boost d'avancer. Nous pouvons voir dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Romains chapitre 5, versets 3 à 5, quelqu'un pourrait le lire rapidement. Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Répète. Bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Dis à ton voisin ce matin, glorifie-toi dans les afflictions. Glorifie-toi dans les afflictions. Mais quand nous regardons les afflictions, est-ce que nous nous glorifions? Parce que je connais la parole de Dieu. C'est le fondement des apôtres. Et ils se sont glorifiés dans les afflictions. Continue. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alors, si je n'ai pas la persévérance, j'ai la victoire? C'est comme ça. Beaucoup de personnes étaient à côté de la victoire et ils ont abandonné de persévérer. Continue. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia, wow. 1 Timothée chapitre 4, 16. 1 Timothée 4, 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même, sur ta vie de prière. Non, lis. C'est quoi? Veille quoi? Sur ton enseignement. Veille sur ton enseignement. La question ce matin, c'est, Marie-Lourdes, quel est l'enseignement que le Seigneur t'a enseigné? Mathilde, quel est l'enseignement que le Seigneur t'a enseigné? Rosie, quel est l'enseignement que tu as reçu? On ne peut que juger quelqu'un selon les enseignements que lui, il a appris de Dieu. Et c'est là il peut avancer. Et veille-toi sur toi-même et sur ton enseignement. Et là maintenant tu continues, persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Et car en agissant ainsi, tu te sauveras d'abord quoi? Tu sauveras les autres? Non. Tu sauves qui? Toi-même. Mais vous n'avez jamais vu les autres veulent sauver les autres? Je vais aider les autres. Tu vas voir, on va aider les autres. Mais ils ne peuvent pas aider eux-mêmes. Ils ignorent que moi-même j'ai un problème. Au lieu de regarder à mon problème, non, c'est les autres qui ont les soucis, c'est les autres qui ont le problème et ils vont spiritualiser tout. Oh, mais moi, mon travail, c'est d'aider les autres, d'aller à gauche, d'aller à droite. Et toi-même, il le dit ici, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux, quoi, qui t'écoutent. Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. Vas-y. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. La persévérance sincère finira par impacter nos talents. Comprends-le ce matin. Et il y a parfois des gens qui ont des conflits. Ils utilisent leur talent pour servir Dieu. La persévérance sincère finira par impacter, premièrement, vos talents. Je ne connais pas vos talents. Tu peux être docteur, tu viens à l'église. Comme tu persévères dans les enseignements des apôtres, qu'est-ce que la parole de Dieu fait? La parole de Dieu commence maintenant à t'impacter. Quand tu es à l'église, même si tu es un peintre et que tu vois la peinture, elle est mal faite, mais comme la persévérance a impacté ton talent, tu ne marches plus par la vue. Tout ce que tu vois, mais la peinture, elle est bonne. Quelqu'un te dit, mais c'est pas bon. Tu dis, mais c'est bon.
vous connaissez des hommes et des femmes qui persévèrent avec Dieu, c'est que le Saint-Esprit impacte leur mentalité. Qu'est-ce que la persévérance fait également? Il impacte votre intelligence. Qu'est-ce qu'il fait également? Il impacte vos circonstances difficiles. La persévérance vient impacter. La persévérance ne laisse pas la personne juste dans le vide. J'ai beaucoup d'attributs ce matin à vous donner, des attributs bibliques de la persévérance qui vont vous briser les frontières. Il y a la persévérance infirme, il y a la persévérance malade, il y a la persévérance paralysée, il y a la persévérance tiède, il y a la persévérance froide, il y a la persévérance soucieuse, il y a la persévérance empoisonnée, il y a la persévérance enterrée dans la boue, il y a la persévérance magique, il y a la persévérance cancéreuse, il y a la persévérance trompeuse, il y a la persévérance assourdissante, il y a la persévérance opprimante, il y a la persévérance apprenante et la persévérance lente. C'est la persévérance que le Saint-Esprit a amenée pour aider les enfants de Dieu à avancer avec Dieu. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Quand on lit quelque chose, elle est lente, elle est apprenante, mais cela prend du temps. Mais le Saint-Esprit le fera. Il y a un slogan que les chrétiens de la Chine ont appliqué un jour. Ils ont dit ceci: plus vous nous frappez fort, plus nous allons en profondeur. Plus vous nous frappez fort, plus nous allons en profondeur. Est-ce que les problèmes et les difficultés que tu reçois dans la vie te poussent à aller en profondeur avec Dieu? Car cela doit être le cas. Luc chapitre 21, verset 19. Et on va arriver à la fin. Luc chapitre 21, 19, si quelqu'un pourrait le lire rapidement. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par vos prières, vous sauverez vos âmes? C'est par quoi? Mais vous avez jamais vu des gens, je prie, je jeûne, par ma jeûne, je sauverai mon âme? C'est quelle Bible nous lisons? Répète encore, peut-être pour une meilleure audition. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Encore. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Dis à ton voisin, ta voisine, commence à persévérer. Mets les choses dans l'ordre. Mets les choses dans l'ordre. Hello? On va maintenant voir des gens qui ont persévéré. Luc chapitre 9, versets 51 à 62. On va voir les gens qui ont persévéré. On va voir une histoire. Regardez, quelqu'un, bien, bonne audition. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Amen. Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme Répète encore. Pendant qu'ils étaient en chemin. Encore. Pendant qu'ils étaient en chemin. Très bien. Un homme lui dit: « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit: « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre: « Suis-moi. » Et il répondit: « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit: « Laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit: « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit: « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière
n'est pas propre au royaume de Dieu. Encore. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Répète encore. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume C'est comment de Dieu. la charrue, c'est comment? Vous tenez à la main et vous regardez en arrière, vous avancez? Vous faites comment? Vous regardez devant? Alors, parmi ces trois personnes, qui êtes-vous parmi ces trois personnes? Oh, je te suivrai partout, Seigneur! N'est-ce pas? Et l'autre a dit quoi? Oh, mais permets-moi d'abord! Et le dernier a dit quoi? Prendre congé. Quiconque met la main à la charrue. Quand je mets la main à la charrue, je commence la persévérance. Et du moment que je tiens maintenant, la charrue avance devant et j'avance. Boue, pluie, neige, j'avance avec la charrue. Parce qu'il y a un travail. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. 1. La persévérance de notre Seigneur Jésus était guidée par ses convictions et non pas par ses émotions. C'est à toi, aujourd'hui, qui a commencé ce jeûne, de te poser la question. Ici, nous avons vu des personnes émotionnelles. Le Seigneur a refusé d'accepter. Si quelqu'un a déjà été modélé par le mot persévérance, c'était le Seigneur Jésus. Point 1, sa famille l'a interrogé. 2, ses disciples doutaient de lui. 3, les Juifs religieux l'ont accusé. 4, les Juifs l'ont rejeté. 5, les soldats romains l'ont persécuté. La persévérance de notre Seigneur Jésus était proactive. La persévérance de notre Seigneur Jésus était proactive. C'est de te poser la question, est-ce que ma persévérance, elle est proactive? Mais sa persévérance n'était pas réactive. Il ne réagissait pas dans des situations n'importe comment, mais c'était juste proactif. Ce n'est pas une situation, tu as agité. Sa persévérance n'était pas agiteuse. C'était proactif. Il amenait des bonnes choses dans son action. Trop de gens aujourd'hui réagissent au lieu d'agir. Comment réagis-tu? Au lieu d'agir. Tu réagis mal. Jésus ne dit pas de réagir. Jésus nous demande d'agir. Et ceux qui réagissent toujours, ils finissent par reculer devant les défis, parce qu'ils ne veulent jamais faire face aux défis. La persévérance, c'est l'action. La persévérance de notre Seigneur Jésus est restée engagée. Il est resté engagé et sa persévérance a un prix. La question que tu dois te poser ce matin, c'est est-ce que ma persévérance a un prix? La persévérance dans les actes des apôtres avait-il un prix? C'est à toi de te poser la question. La persévérance de notre Seigneur Jésus était c'est-à-dire révélatrice. Luc chapitre 9, verset 62. Relis encore. Relis. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Relis encore. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre. N'est pas propre à son travail? N'est pas propre à sa famille? Non. Au royaume n'est pas propre à ses diplômes? N'est pas propre à ses amis? Mes amis sur Facebook, quoi que ce soit? Il y a le royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue, tu es connecté au royaume des cieux. C'est à toi de le voir ce matin. La chose que je peux finir avec ce matin, c'est débarrasse-toi de l'encombrement. Peut-être tu es encombré, débarrasse-toi de tous les bagages émotionnels qui vous pèsent. Allez d'avant en avant. Je ne te dis pas de marcher, mais courez. Courez. Poursuivez un rythme rapide. La persévérance, elle est rapide. Parce que dans persévérance, nous avons ce mot qui sort percer. Et tu dois percer en persévérant.
Et tu dois dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas rester. Je vous avais entendu toutes différentes sortes de persévérance. Moi, je ne connais pas votre persévérance. Mais une seule chose que je pourrais vous dire, un chrétien mourant d'un cancer a dit un jour, je peux abandonner, mais je n'abandonnerai jamais. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions ce matin. Nous abandonnons ce moment entre tes mains. Nous te demandons de nous aider pendant ces 3 jours à revenir dans ta parole, à les mettre en pratique. Tu nous as donné de persévérer dans les enseignements des apôtres. Nous refusons de lire ta parole. Tu as dit à Josué que cette parole de la loi n'est cela un point de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Seigneur, nous prions aujourd'hui, aide-nous à persévérer, à aller loin, à grandir et à être proactifs. Enlève de nous tout ce qui est contraire à ta volonté et donne-nous à regarder vers toi. Je laisse le temps ce matin de regarder ta persévérance. Elle est laquelle? C'est à toi de parler à ton Dieu. Les pianos vont jouer et nous allons laisser vraiment un moment dans la prière. Vous qui êtes là, vous qui êtes loin, c'est à toi ce matin de regarder quel genre de persévérance ai-je et de demander à Dieu. La plus bonne persévérance se trouve dans Acte 2, verset 42. C'est à toi de parler à Dieu ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous disposer et invoquer la présence de Dieu pendant ces moments de persévérance. Afin de ne point abandonner, mais a dit Seigneur, comme un athlète, je vais arriver jusqu'à la ligne. Je vais rester focus sur l'objectif. Commence donc à prier. Commence à dire Seigneur, me voici face aux difficultés. Que mon regard ne soit pas tourné en arrière, mais que mon regard soit fixé et posé sur la charrue pour être propre, pour être bon pour le royaume. Seigneur, nous voulons prier ce matin. Nous voulons nous disposer afin que ta puissante main, ô Dieu, puisse nous conduire comme étant copilote. Mais nous voulons avancer avec toi sans jamais reculer devant l'adversité, devant nos combats, mais garder la persévérance, demeurer auprès de toi. Je voudrais que tu pries. Oh, sens-toi libre ce matin d'invoquer la puissance de Dieu, d'invoquer la présence de Dieu dans ta vie, afin de persévérer, de continuer dans ta marche, à ne pas baisser les bras, à ne pas te laisser emporter par quelque chose que ce soit, mais à rester focalisé vraiment sur l'objectif et de garder le cap. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as commencé avec Dieu, mais tu peux encore dire Seigneur, je suis encore un assoiffé. Je suis désireuse et désireux de vivre des choses extraordinaires, de vivre des choses surnaturelles, de manifester, d'amener à la manifestation de ton règne dans ma vie, dans ma famille, dans ma nation, tout autour de moi. Partout où nous foulons nos pieds, il dit je vous le donne en héritage. Et tu as besoin de posséder, de dominer, d'enraciner ta marche. Prie, prie ce matin. Dispose-toi. C'est la raison même de ton réveil ce matin. Pour dévancer l'aurore, par ta persévérance. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur.